comme des poissons pris au piège dans les filets mondialistes macroniens, des millions de Français qui ont pris conscience effectivement de la situation, du danger qu'ils courent dans ce régime macronien, essaient de s'en sortir, essaient de s'échapper, essaient de renverser la vapeur d'une certaine façon, tandis que ces millions de Français conscients, une majorité désormais, veulent absolument se défaire de cette emprise qui les étouffe. On l'a vu au cours de ce 1er mai, marqué par une extrême violence policière, et dire qu'il y a des gens qui crient, qui poussent des cris d'orfraie parce que quelques policiers, malheureusement, je le déplore également, ont été blessés. Mais combien de policiers blessés, robocopisés, hyper protégés par leur armature? Combien de blessés policiers pour combien de blessés, d'éborgnés, de mutilés, d'enfermés arbitrairement, de mis en garde à vue arbitrairement par le fasciste Macron? Alors les Ciotti, les Retailleau, les Marine Le Pen, bien évidemment, eux n'ont qu'un mot à la bouche, c'est leur électorat, la police. Infâme, infâme, indigne de porter l'uniforme. Bien sûr, vous êtes indigne pour la grande majorité, bien sûr. Et ces gens-là vous défendent. Alors qu'il y a des milliers de citoyens qui n'ont fait qu'exercer leurs droits constitutionnels. Et j'ai pu visionner des vidéos où des policiers injurient, provoquent, insultent des gens, mais ils se prennent pour quoi? Bien sûr, ils ont l'exemple. Et vous défendez ça? Loin de moi l'idée de me réjouir de la blessure d'un être humain, quel qu'il soit manifestant ou qu'il soit policier. Mais qui tire les marrons du feu de cette situation? Qui veut une guerre civile sanglante? Qui veut finalement des morts? Macron le déviant. Et vous êtes, vous, des hommes politiques de premier plan à l'Assemblée nationale qui défendez ce régime, les Retailleau, les Ciotti et les gens de la fausse gauche. Mais c'est une honte, vous salissez la France en permanence. Ce n'est pas ça un pays digne. C'est pas la peine d'utiliser le mot démocratie, de le galvauder, vous n'en connaissez même pas le sens profond. Vous êtes la honte, au lieu de destituer ce déviant qui cause des dégâts considérables à la France, vous vous lamentez parce que quelques policiers ont été atteints. Alors que la solution est tellement évidente. Mais destituez-le, mais vous ne le ferez pas parce que les pépettes, l'argent que vous gagnez, sans faire d'efforts, vous, les planqués, députés, vous n'allez pas vous en séparer. Bien sûr, vous préférez laisser crever la piétaille, le petit peuple, avec le RSA. Vous préférez l'emmerder, le petit peuple, n'est-ce pas, Ciotti? Vaut mieux emmerder le petit peuple, n'est-ce pas, Retailleau? Ah, Retailleau! Quelle honte, ce parti des Républicains! Quelle honte! Que représentez-vous en France? 61 petits députés? Ah, il y en a quelques-uns quand même qui se posent la question de leur appartenance à votre groupe. Une petite vingtaine, heureusement. Bravo à ceux-là. Mais d'autres, mais vous êtes la honte, vous êtes indigne. Vous êtes d'autant plus indigne que, de toute façon, quand on examine les élections législatives de 2022, de juin 2022, cette élection s'est caractérisée par une abstention record, donc vous n'avez même pas de légitimité. Pour la plupart, vous êtes illégitime. Pour la plupart, vous ne représentez que 10%, 15%, 20% du corps électoral. Quelle légitimité avez-vous? Alors que vous ne représentez que des partis qui sont devenus des organisations commerciales soumises aux pressions des influenceurs, des grandes entreprises qu'on appelle les lobbies. Vous n'avez plus aucune crédibilité. Aucune. Alors, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, parce que je n'ai pas voulu commenter le 1er mai.
Je me suis abstenu de commenter plus que ça les sifflets du Parc des Princes au moment de la Coupe de France de football au Stade de France le samedi 29 avril. Bien sûr qu'il y a eu des milliers de sifflets qui ont été masqués par ces chaînes de télé honteuses à vomir aux ordres du déviant Macron, qui ont obéi aux ordres comme des lâches qu'ils sont, ces merdias, alors que nous les payons, alors que c'est nous qui les finançons. Mais bien sûr qu'il y a eu une protestation, bien évidemment, mais vous avez 80 000 spectateurs, mais il y a bien 30, 40 000 spectateurs qui, à la 49e minute, se sont exprimés, ont sifflé, on l'entend bien. Mais, motus, bouche cousue, la lâcheté, ça me fait vomir, ça me fait penser à la période de la collaboration sous Pétain. C'est ça aussi la France, il faut regarder la situation en face, c'est ça aussi les Français. Vous avez une partie de gens qui, de toute façon, cautionneront toutes les atrocités. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voyons. Alors ce n'est pas mon propos, je n'ai pas voulu commenter plus que ça, ni le 1er mai, ni la finale de la Coupe de France. J'ai vu une extrême violence déchaînée partout par la milice abjecte, abominable, odieuse, qui se prétend être police. Ce n'est pas une police, c'est la garde prétorienne. Voyons, 3000, vous avez vu le Stade de France? Vous avez vu? Il y avait 6 rangées de protection de policiers à l'intérieur du stade. Le Macron péteux qui avait la trouille d'aller serrer, d'aller saluer les joueurs sur la pelouse, qui les a salués en catimini dans les vestiaires. C'est du jamais vu. J'adore le foot, mais c'est du jamais vu. Voyons, il a d'une certaine façon terni cette manifestation. Alors mon propos n'est pas celui-là, mon propos est d'alerter. D'alerter parce que à la fin du mois de mai se tiendra une assemblée mondiale de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et des décisions graves risquent d'être prises. La réforme du règlement sanitaire international et un nouveau traité des pandémies. Sous la houlette du directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, qui est d'origine éthiopienne, un ancien ministre d'Éthiopie, qui est en place depuis 2017. Il n'a pas très belle réputation, ce fameux docteur Tedros dans son pays. Mais bon, là n'est pas mon propos. Mon propos, c'est d'alerter. D'alerter pourquoi? Parce que l'Organisation mondiale de la santé, à l'origine, c'est une institution intergouvernementale qui a été créée sous l'égide de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sous l'égide de l'ONU en 1948, pour s'occuper des questions tout simplement de santé publique. Il s'agissait d'organiser la santé à l'échelle planétaire afin d'obtenir des luttes sanitaires cohérentes face à d'éventuelles épidémies, voire pandémies. Cette organisation intergouvernementale a son siège à Genève. Par parenthèse, nous avons une illustre personne ou un illustre personnage, si vous voulez, qui était désigné par Macron comme assistant du directeur général de l'OMS. C'est en janvier 2021, après un passage remarqué à la tête du ministère de la Santé en France, c'est la fameuse Agnès Buzyn, qui depuis a été mise en examen, qui a été entendue par diverses commissions d'enquête à propos de sa gestion d'une fameuse crise soi-disant sanitaire. Donc l'OMS, qui est quand même sous l'influence de personnages dont on peut douter de la sincérité, des convictions humanistes, en tout cas altruistes, eh bien, je
pense par exemple à Bill Gates, notamment, au docteur Fauci. Cette Organisation mondiale de la santé s'est distinguée pendant cette fameuse soi-disant crise et a orienté les politiques sanitaires des États en tirant la conclusion suivante, c'est que l'OMS peut très bien être l'organisme d'autorité mondiale capable d'imposer des décisions qui peuvent être contraignantes, des décisions à tous les États membres de l'OMS. Il y a à ce jour 194 pays ou États qui sont membres de l'OMS. Cela veut donc dire, et c'est ce qui alerte les observateurs, et à juste titre, cela veut donc dire qu'un organisme non gouvernemental, un organisme qui est servi par des personnes qui n'ont aucune légitimité d'élu, même si ce sont des personnes qui sont spécialistes dans le domaine de la santé, en tout cas pour la plupart, mais ces gens-là n'ont aucun mandat reçu des gens, des peuples, pour diriger les politiques sanitaires des États. Or, quel est le projet? Je le résume et je vais mettre des liens très intéressants pour que vous compreniez bien ce qui se passe, le danger qui menace les 194 pays à propos de cette réforme du règlement sanitaire international et du traité des pandémies. En clair, les propositions, de fait, créeraient un État quasiment policier, médical et scientifique, totalitaire à l'échelle mondiale. Voilà ce qui inquiète nombre d'États qui, pour déjà beaucoup, refusent d'accepter au cours de la prochaine Assemblée mondiale de l'OMS, qui aura lieu, je crois, du 20 mai au 30 mai, beaucoup refusent d'accepter ces changements au sein de l'OMS qui lui conféreraient une autorité considérable au détriment de la souveraineté des États. C'est l'enjeu à la fin de ce mois de mai. Je le répète, l'OMS est essentiellement sous le contrôle, ce qui n'a pas été le cas à sa création, car sa création procédait d'intentions louables, nobles. Après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait absolument être partout pour que l'état sanitaire de la population mondiale soit satisfaisant. Nous n'en sommes plus là. L'OMS est quand même sous le contrôle de personnes ou d'organisations très influentes, la CDC aux États-Unis, Tony Fauci, Bill Gates, les Big Pharma, l'industrie biologique, etc., etc. Alors, en réalité, les réglementations du règlement sanitaire international et le traité de l'OMS semblent spécifiquement conçus pour contourner les autorités gouvernementales nationales, étatiques et locales en ce qui concerne les pandémies, le traitement des pandémies et y compris les vaccins. Voilà. Or, qu'est-ce qui a créé la polémique? Qu'est-ce qui a créé une réaction de méfiance mondiale partout? C'est bien la façon dont a été gérée l'apparition de cette crise sanitaire qui, au lieu d'être gérée d'une certaine façon, traitée d'une certaine façon, c'est-à-dire comme le dicte le serment d'Hippocrate, soigner et ne pas nuire, elle a été traitée d'une toute autre façon, cette autre façon faisant la part belle à des intérêts privés énormes. Voilà ce que je peux en dire. Alors, la 76e Assemblée mondiale va donc devoir se prononcer et
elle décidera à la majorité, donc des 194 pays ou États membres, de l'adoption ou non de ces réformes qui, si elles sont adoptées véritablement, vont conférer des droits exorbitants, énormes, à une institution qui n'a rien de gouvernemental de fait, qui n'a pas de légitimité puisqu'elle n'est pas élue, elle n'est élue par personne. Elle va pouvoir décider de toutes les politiques sanitaires de tous les pays sans que ces pays puissent dire leur mot. Voilà ce qui est extrêmement grave. Par ailleurs, je ne veux pas en parler ici, je vais mettre des liens qui sont tout autant alarmants sur la prise de position de l'OMS dans certains domaines, notamment l'enfance, notamment toutes ces questions qui ont trait, j'allais dire, au wokisme, toutes ces questions qui ont trait au genre. Là aussi, il y a de quoi s'inquiéter lorsque l'on voit l'OMS cautionner certaines orientations et se montrer solidaire, y compris solidaire, de publications qui sont distribuées comme ça, y compris aux enfants. Encore une fois, Verdi n'est en guerre contre personne. Verdi veut que l'on défende la nature, que l'on défende les rythmes naturels, les règles naturelles. Dès lors qu'il y a menace grave sur l'évolution de l'enfant, et l'enfant, c'est de sa naissance jusqu'à 18 ans, 20 ans, selon les cas, avec des phases initiatiques, la prime enfance, l'enfance, la puberté, l'adolescence, et ensuite l'accès à une forme de maturité qui permet un autre entendement de la vie, qui permet un meilleur discernement et qui permet une meilleure compréhension de soi-même et de son environnement. Or, il semble bien que là, on ait des prises de position qui sont des prises de position de la part de l'OMS, je vais mettre les liens, pour le moins discutables. Alors c'est une alerte parce que cette incursion dans la vie mondiale, dans la gestion des États, c'est comme un coup d'État, c'est comme une prise de pouvoir de l'OMS. Prise de pouvoir par des intérêts, principalement par des intérêts privés, je les ai nommés. L'OMS en tant que telle est une organisation utile, bien évidemment, parce qu'il faut coordonner, il faut organiser tous les moyens lorsque l'on a à faire face à une vraie crise sanitaire. Mais l'expérience nous prouve que, à propos de ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années, beaucoup de gens ont beaucoup de doutes, beaucoup de vérités émergent à présent et mettent en cause tous ceux qui se sont chargés, soi-disant, de contrer ces phénomènes dits épidémiques. Donc je n'en dis pas davantage. Je veux que simplement vous preniez conscience qu'il y a le danger intérieur avec Macron le fou, le déviant, qui rêve de plonger la France dans une guerre civile sanglante. Mais il y a également le danger extérieur. Le danger extérieur, c'est le mondialisme. C'est donner des pouvoirs à des institutions qui n'ont pas besoin de ce genre de pouvoir. Ce sont des institutions qui doivent réfléchir, qui doivent plancher, qui doivent s'organiser, qui doivent conseiller, qui doivent se donner les moyens d'étudier tous les phénomènes sanitaires et se mettre au service des États et non pas imposer leur politique sanitaire aux États. C'est grave, il faut absolument en prendre conscience. Il y a ce danger intérieur avec ce Macron et il y a ce danger extérieur qui est pendant et qui est la volonté de l'OMS de prendre le pouvoir sanitaire sur l'ensemble des pays de la planète. Et qui dit pouvoir
sanitaire sur l'ensemble des pays de la planète, c'est donner une part conséquente, encore une fois, d'un autre pouvoir à des intérêts privés dont le souci n'est pas tant d'améliorer la santé des gens, mais le souci est de réaliser des profits, des bénéfices en vendant un maximum de doses de ceci ou de cela. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être. Portez-vous bien, prenez soin de vous.